9 mots à dire avant de mourir. Les anges viendront te chercher. Viendra un moment où le monde autour de toi s'effacera dans le silence. Les sons que tu connaissais, les rires, les pas, le battement de la vie quotidienne s'éloigneront et tu te retrouveras au bord de l'éternité. À cet instant, ni richesse, ni succès, ni bien, ni même ton nom n'auront d'importance. Une seule chose fera la barrière entre ton âme et l'obscurité qui t'attend au-delà. La vérité qui a vécu dans ton cœur et les mots qui... Les mots s'échappent de tes lèvres alors que ton esprit, musique, se prépare à rencontrer Dieu. La mort, ce n'est pas la fin, c'est le grand dévoilement, l'instant où chaque masque tombe et où l'âme se tient nue devant son Créateur. La Bible le dit clairement. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Chaque âme devra affronter ce moment. Chaque souffle qu'on prend nous en rapproche. Et ce qu'on porte dans notre cœur, ce qu'on avoue avec la bouche, détermine si on monte vers la lumière ou qu'on tombe dans le feu. Il y a des mots, ces mots qui sauvent. Des mots qui traversent le voile de la mort et atteignent le trône de la grâce. Des mots que les anges reconnaissent et que les démons redoutent. Ce n'est ni de la magie, ni un rituel. C'est une confession, un cri venu du plus profond de l'âme humaine. Une supplication désespérée vers la miséricorde quand tout le reste s'efface. Ces mots, si on les prononce avec foi et abandon, peuvent faire descendre la miséricorde du ciel dans l'heure la plus sombre. Ils portent l'essence de l'Évangile, la reconnaissance de notre faiblesse, l'appel, le seul nom qui sauve, et la demande de grâce qu'on ne mérite pas. Si tu comprends leur puissance, tu n'auras plus jamais peur de la mort. Tu ne trembleras pas devant le jugement parce que ton âme appartiendra déjà à celui qui a vaincu la mort. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que les 9 mots que tu vas entendre ne sont pas que des mots, ce sont une porte. Et une fois que tu les prononceras vraiment, même l'enfer ne pourra rien contre toi. Numéro 1. Le dernier souffle. Quand le temps et l'éternité se rencontrent, un moment arrive. Quand le corps s'immobilise, et le souffle qui remplissait les poumons devient faible et lent. Dans ce calme, musique, l'âme commence à voguer entre deux mondes, la lumière qui s'éteint de ce monde et l'éclat qui approche de l'éternité. C'est dans ce silence sacré que le temps et l'éternité se frôlent, et ce qui était toujours caché devient visible. Musique, l'invisible devient visible. Le spirituel devient indéniable. La Bible parle de ce moment avec respect et avertissement. L'Ecclésiaste nous rappelle que la poussière retourne à la terre d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme s'en va, laissant derrière elle la coquille qui la portait. Pour certains, ce passage est plein de paix. Des anges les attendent les bras ouverts. Le doux murmure du ciel les appelant à la maison. Pour d'autres, c'est la terreur, la conscience de chaque péché non avoué, chaque pensée endurcie, chaque instant d'orgueil qui les a éloignés de la miséricorde de Dieu. Au moment du dernier souffle, tout devient clair. Les distractions qui ont consommé toute une vie perdent soudainement tout leur poids. L'argent, la reconnaissance, la peur, tout ça s'évapore comme de la fumée au vent. L'âme commence, musique, à voir ce qui compte vraiment, le pardon, l'amour, la miséricorde et la foi. Ceux qui ont marché avec le Christ ressentiront sa présence même là. Ce n'est ni de l'imagination, ni un réconfort. C'est la promesse qu'il a faite quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mais pour ceux qui l'ont rejeté, ce moment est insupportable. La lumière qui les poursuivait devient lointaine. Le cœur tremble quand la réalité de la séparation se fait sentir. L'enfer, ce n'est pas que du feu. C'est l'absence éternelle de la présence de Dieu. Le silence d'un cœur qui a refusé la miséricorde quand elle lui était offerte gratuitement.
C'est pour ça que les mots qu'on prononce avant de mourir ont un poids éternel. Ce ne sont pas des formules magiques de dernière minute, mais le reflet final de ce que notre âme croit vraiment. Le voleur mourant sur la croix n'avait plus beaucoup de temps, mais il a fait une seule demande. « Seigneur, souviens-toi de moi. » Le paradis s'est ouvert pour lui, pas à cause de ses actes, mais parce que sa foi, dans cet ultime instant, ses paroles révélaient son cœur, et musique, son cœur s'était tourné vers la grâce. C'est pareil pour chaque âme. Quand tu rends ton dernier souffle, tes mots ne viendront ni de la mémoire, ni d'un rituel. Ils viendront du plus profond de ton être. Ils exprimeront soit la foi, soit la peur, la reddition ou la défiance, la miséricorde ou l'orgueil. Et à cet instant, le ciel écoute. Quand le temps s'efface pour faire place à l'éternité, l'âme prononce une dernière vérité. Ceux qui laissent leur dernier souffle porter le nom de Jésus, ceux qui murmurent leur reddition avec sincérité, n'affronteront pas les flammes de l'enfer. Ils entreront dans une lumière éternelle, portée par celui qui est mort pour rendre ce moment sacré. Deuxièmement, le pouvoir des mots dans la vie et la mort. Depuis le début de la création, Dieu a montré que les mots ont du pouvoir. Il a parlé, et l'univers est né. Que la lumière soit, et la lumière obéit. Chaque montagne, chaque étoile, chaque souffle de vent est sorti de sa parole. Alors quand les Écritures disent « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue », Proverbe 10 à 8, 20 et 1. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Les mots créent, les mots détruisent, les mots bénissent et les mots maudissent. Jésus lui-même a confirmé cette vérité quand il a dit « C'est par tes paroles que tu seras justifié, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » La langue ne sert pas juste à exprimer des pensées, elle révèle l'état du cœur. Et à cause de ça, chaque mot a un poids éternel. Quand le cœur croit en Christ, la bouche le confesse. Et cette confession, cette déclaration de foi, est entendue au ciel. Dans toute la Bible, on voit des hommes et des femmes dont les derniers mots ont scellé leur destin. Le voleur sur la croix a crié pour obtenir miséricorde, et il a été sauvé. Étienne, alors que des pierres pleuvaient sur lui, a levé les yeux vers le ciel et a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Son dernier souffle est devenu une prière, et le ciel s'est ouvert pour l'accueillir. Paul, face à l'exécution, a déclaré « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi. » Chacune de ces vies s'est terminée par des paroles qui ont scellé leur éternité. Gloire. Mais pas tous les mots sont légers. Certains, comme ceux du voleur qui ne regrettait rien, sont pleins de moquerie, d'amertume ou de déni. Il se tenait à côté du salut lui-même. Musique. Mais il est mort en le rejetant. L'enfer résonne des paroles fières, musique, de ceux qui ont refusé la miséricorde quand elle leur était offerte. C'est pour ça que la Bible appelle la langue un feu, petite mais capable d'embraser le monde. C'est par elle que l'âme s'exprime. Et au final, elle parlera soit de foi, soit de rébellion. Les mots qui sortent de notre bouche ne sont pas oubliés au ciel. Ils sont enregistrés, pesés et retenus. Mais voici l'espoir. Dieu, dans sa miséricorde, nous laisse choisir ce que nous disons. Il nous permet d'aligner nos paroles avec sa volonté. Quand on parle avec vérité, quand on confesse Christ, quand on appelle à la miséricorde, nos mots deviennent des armes de vie. L'ennemi recule à chaque fois que le nom de Jésus est prononcé avec foi. Alors imagine ce que ça veut dire, au tout dernier moment, de laisser les derniers mots sur tes lèvres remplis du nom de Christ. Quand tu murmures son nom, pas par peur, mais par amour et abandon, tu prononces des mots que les anges reconnaissent. Tu parles la langue du ciel.
La vie et la mort dépendent de la puissance de ta confession. Chaque mot que tu dis maintenant prépare ton esprit aux paroles que tu prononceras dans ton dernier souffle. Alors laisse tes lèvres apprendre musique, la miséricorde, que ton cœur apprenne à se repentir, et quand l'heure viendra, que ta langue proclame ce que ton âme sait déjà, que Jésus-Christ est Seigneur, et que sa miséricorde est plus grande que la tombe. Troisième point, ce que la Bible parle des paroles qui sauvent. Elle ne nous laisse pas deviner le chemin du salut. Musique, elle le dit de façon claire, même douloureuse. Dans Romains 10:9, Paul écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles sont le fondement même de la vie éternelle. C'est à la fois une confession et une alliance. Confesser, ça veut dire déclarer ouvertement, musique, être en accord avec le ciel. La vérité, ce n'est pas juste prononcer le nom de Jésus, c'est se remettre à son autorité, lâcher prise sur son propre contrôle et s'incliner devant celui qui règne. C'est le moment où le cœur arrête de lutter contre Dieu et dit enfin « Tu es Seigneur, et je suis à toi ». Ce ne sont pas que des mots, c'est le son des chaînes qui se brisent. Mais avouer ne suffit pas si ça ne vient pas d'une vraie croyance. Le cœur et la bouche doivent être en accord. Croire sans avouer, c'est une foi silencieuse. Et avouer sans croire, c'est du bruit vide. Le pouvoir, cela naît dans l'unité du cœur et de la bouche qui s'accordent sur une seule vérité. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, est ressuscité des morts et règne pour toujours. Cette confession transforme une personne de l'intérieur. Elle change les ténèbres en lumière, la peur en foi, musique et la culpabilité en grâce. Dans toute la Bible, cette vérité résonne. Quand Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Ce n'était pas le nom de Pierre qui comptait, mais sa confession. Cette déclaration de foi est devenue la pierre angulaire de la vie rachetée. Même le voleur sur la croix a suivi ce modèle. Ces mots étaient simples. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » En quelques mots, il a reconnu Jésus comme Seigneur, a cru en son règne à venir et s'est abandonné. Son corps mourait, mais son esprit renaissait sur le champ. La réponse de Jésus a été immédiate et éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le mystère et la miséricorde de Dieu. La porte du ciel s'ouvre avec des paroles. La vérité musique, parlée avec foi. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce qu'ils reflètent le cœur. Dieu n'écoute pas l'éloquence, il écoute l'honnêteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que le salut ne s'obtient pas par une vie de bonnes actions ou des rites religieux. Il se reçoit par une foi qui devient confession. C'est le cri du pécheur qui arrête enfin de fuir et dit « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ». Et c'est pour ça que ces 9 mots, musique, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme, ont du poids, un pouvoir éternel. Elles contiennent l'essence de Romains 10:9. C'est l'écho de la fuite du voleur, la prière du brisé, la déclaration du sauvé. Dans ces quelques mots, le cœur avoue, la langue se rend, et le ciel répond. Numéro 4. Les 9 mots qui brisent la prétention de l'enfer. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de mon âme. 9 mots, simples, courts, mais remplis de tout l'Évangile. Ces mots ne sont ni un charme, ni un mantra. C'est une reddition, une déclaration de dépendance au seul, un nom qui a autorité sur la vie, la mort et l'éternité. Prenons un instant pour ressentir le poids de chacun. Seigneur, ça veut dire que tu reconnais son autorité. Tu n'appelles pas un Dieu lointain,
Tu t'inclines devant ton maître. C'est un mot de soumission, de laisser tomber ta fierté. Quand tu l'appelles Seigneur, tu déclares que c'est lui qui commande. Pas toi, pas ta peur, pas ton péché. Jésus, ce nom veut dire Dieu sauve. C'est le nom donné au Fils de Dieu qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Chaque fois que tu murmures Jésus, tout, le ciel se met au garde à vous. L'enfer tremble parce que c'est ce nom qui a brisé son pouvoir sur la croix. Christ. Ce titre veut dire loin. Il n'est pas juste un simple maître ou prophète. C'est le Rédempteur choisi, le Messie promis, l'accomplissement de toutes les promesses divines. Quand tu prononces Christ, tu affirmes que ta foi repose sur celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. C'est un mot simple, mais qui implique une vraie prise de responsabilité. Tu lui demandes d'agir, de bouger, d'intervenir. Tu ne récites pas, tu t'adresses à lui. Tu fais descendre la miséricorde du ciel pour rencontrer ta détresse. Musique, la miséricorde. Ce mot qui fait fuir les démons et réjouit les anges. La miséricorde, c'est reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas une demande de justice, mais un appel à la compassion. La miséricorde, c'est le cœur même du caractère de Dieu. La Bible dit que sa miséricorde dure à jamais et qu'elle est plus forte que ton pire péché. Elle montre la voie. La miséricorde n'est pas vague, elle est ciblée. Tu invites la grâce à tomber sur toi, personnellement, pas en général, mais précisément. Intimité spirituelle directe, musique. Ce mot change tout. Ce n'est plus de la théorie ou de la théologie. C'est personnel. Dieu cesse d'être un sauveur abstrait pour devenir foi ton foi sauveur. C'est une confession où tu reconnais ta propre nécessité et le destin de ton âme. L'âme, le moi éternel, le vrai toi. Pas ton corps, pas ta réputation, mais l'esprit immortel qui vivra pour toujours. C'est ça qui est en jeu. C'est ce que l'enfer veut s'approprier et ce que le paradis est venu sauver. Ces 9 mots, c'est le cercle complet du salut. Abandonne ta foi et ta miséricorde d'un seul souffle. Elles résonnent à travers les siècles, priées par des saints, des martyrs et des croyants qui affrontent la mort avec la paix dans le cœur. Ce sont des mots qui éclairent l'obscurité quand ils sont prononcés avec foi. L'enfer ne peut pas toucher l'âme qui appartient à Jésus. Les démons qui chuchotaient autrefois la tentation et la peur doivent se taire musique quand ils entendent son nom sur tes lèvres. Parce qu'une fois ces mots prononcés avec une vraie foi, Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme. Ton éternité est scellée par son sang, pas par la tienne. Performance. Dis-leur dans la vie, dis-leur dans la mort. Ne les dis pas comme une superstition, mais comme un abandon. Et tu verras que les portes de l'enfer ne peuvent pas résister au murmure de la miséricorde d'un cœur qui crie. Ce cri de miséricorde qui atteint le ciel. Il y a quelque chose de sacré dans ce cri de miséricorde. C'est le son le plus honnête qu'un cœur humain puisse émettre. Ça dégage l'orgueil, ça traverse les faux semblants, et ça met l'âme à nu devant Dieu. Quand une personne appelle à la miséricorde, elle n'est plus, ils se défendent, ils confessent, ils se rendent, et ils cherchent la grâce que seul le ciel peut donner. Dans toute la Bible, Dieu répond à l'appel à la miséricorde comme un père qui court au secours de son enfant. Pense aux aveugles assis au bord de la route à Jéricho, qui crient au-dessus de la foule. « Jésus, fils de David, prends pitié de nous !» Les gens essayaient de les faire taire. Mais eux, ils criaient encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Le Fils de Dieu, en route vers Jérusalem, s'est arrêté pour ces 2 voix désespérées qui appelaient son nom. La miséricorde l'a touché bien plus que le bruit, la cérémonie ou le jugement de la foule, comme dans l'histoire du collecteur d'impôts dans Luc 18. Il n'arrivait même pas à lever les yeux vers le ciel. Il restait à distance, se frappant la poitrine, en disant « Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur ».
Jésus a dit que c'est cet homme qui est rentré chez lui justifié, pas celui qui se vantait de sa justice, mais celui qui implorait la miséricorde. Le ciel ne s'émeut pas devant la fierté, il s'émeut devant l'humilité. La miséricorde a un parfum qui emplit les cieux. C'est elle qui, un cri d'un cœur qui est arrivé au bout de lui-même, musique, et qui a découvert que la grâce est la seule chose qui reste. Quand David a péché, il ne s'est pas cherché d'excuses. Il a crié « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté ». Il savait que la miséricorde était la seule chose assez forte pour nettoyer ce que le péché avait souillé. Quand le voleur mourant a prononcé ces derniers mots, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », c'était un appel à la miséricorde. Il n'a pas récité de prière ni défendu sa vie. Il a simplement tendu la main pour la compassion. Et à cet instant, la miséricorde est arrivée en courant. Jésus n'a pas hésité. Il n'a pas douté de sa valeur. Musique, il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Voilà la puissance de la miséricorde. Elle comble le fossé infini entre le péché et le salut. Elle porte ton cri au-delà des nuages, au-delà des étoiles, droit jusqu'au trône de la grâce. Et chaque fois que quelqu'un dit « Seigneur Jésus-Christ, aie musique, pitié de mon âme », le ciel l'entend, les anges la reconnaissent, le sang du Christ la couvre. Beaucoup de croyants racontent des histoires de personnes qui sont parties en paix, d'une manière presque incompréhensible. Certains ont même murmuré ces mots juste avant de rendre leur dernier souffle. Les infirmières décrivaient une atmosphère différente dans la pièce, calme, légère, presque sacrée. Parce que quand on parle de miséricorde, l'ambiance change. L'esprit n'est plus prisonnier de la peur. Il est porté par l'amour. La miséricorde, c'est le cœur même du salut. Sans elle, aucun de nous ne tiendrait debout. Mais avec elle, l'enfer perd son emprise. Parce que la miséricorde n'est pas une faiblesse. C'est une victoire. C'est le moment où Dieu, l'amour triomphe du jugement. Quand tu cries pour avoir pitié, tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même, et le ciel se réjouit de cette vérité. Alors, laisse ton cœur apprendre le rythme de la miséricorde. Maintenant, murmure ces mots quand tu te lèves, quand tu te reposes, quand tu fais face à la tentation ou à la douleur. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme. Chaque fois que tu les dis, tu rappelles à ton esprit à qui tu appartiens. Et quand viendra le jour où ton souffle faiblira et que tes yeux se tourneront vers le ciel, ces mots seront déjà là, écrits dans ton cœur. Tu n'auras pas besoin de les chercher. Musique, ce sont eux qui te trouveront. Numéro 6. La bataille à la frontière de la mort. Il y a une guerre que la plupart des gens ne verront jamais. Le combat qui se joue quand une âme quitte son corps. La Bible en parle à voix basse, dans des moments à la fois calmes et terrifiants. Des anges qui se battent pour les morts, des démons qui tournent autour des mourants, le combat invisible entre la lumière et les ténèbres pour ce qui appartient vraiment à Dieu. Quand un croyant rend son dernier souffle, le monde spirituel réveille des démons qui ont soufflé des mensonges depuis. Les années viennent réclamer ce qu'ils croient leur appartenir. Mais si cette personne a avoué Christ, si ces 9 mots ont été prononcés musique avec foi, quelque chose de miraculeux se produit. Le ciel intervient, les anges veillent sur les rachetés. L'Écriture dit « La mort de ces saints est précieuse aux yeux de l'Éternel ». Psaume 106 contre 15. Précieuse parce que cette âme n'est pas perdue, pas abandonnée, mais raccompagnée chez elle. Au moment où un croyant s'en va, les portes de l'enfer ne peuvent pas l'atteindre. Sa confession, sa foi, son cri de la miséricorde devient un sceau, la marque d'appartenance qui dit « Celui-ci appartient à l'agneau ». Quand Étienne, le premier martyr, était lapidé,
La foule ne voyait que la douleur, mais le ciel voyait la gloire. Étienne leva les yeux et dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ce furent ses derniers mots, non pas de désespoir, musique, mais d'abandon. Et la Bible dit qu'il vit le ciel s'ouvrir, et Jésus debout à la droite de Dieu, pas assis, debout. Le Sauveur s'est levé pour accueillir son enfant à la maison. C'est ce qui arrive quand une âme meurt en Christ. Mais imagine l'autre côté. L'âme qui n'a jamais cherché la miséricorde. Celle qui a rejeté la grâce de Dieu, qui a vécu avec orgueil et est morte sans se repentir. Les démons musiques ne viennent pas en chuchotant, mais en chaîne. Ils traînent l'âme dans l'obscurité, et les cris qui se moquaient de la foi deviennent de la terreur. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, pas parce que Dieu s'en réjouit, mais parce que l'âme a choisi un monde sans lui. C'est pour ça que ces 9 mots comptent plus que tout. L'heure fatidique. C'est la ligne tracée dans le sable, la confession qui sépare la lumière des ténèbres. Quand une personne qui meurt en Christ murmure « Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme », la guerre s'arrête avant même de commencer. L'ennemi perd tous ses droits. Les anges avancent musique, et la présence de Dieu remplit l'espace où la peur régnait. Musique. Beaucoup de croyants qui ont vu leurs proches mourir en Christ décrivent ça comme quelque chose de sacré. L'air change, la paix envahit la pièce. Certains entendent de faibles murmures de prière. Certains ont dit qu'ils voyaient de la lumière dans les yeux des mourants. Pas de la peur, mais de l'émerveillement. Parce que la mort, pour le croyant, ce n'est pas une défaite. C'est le moment où le ciel s'ouvre, quand ton heure viendra, et elle viendra pour tous. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce combat. Le Christ l'a déjà mené et gagné. La croix, c'était sa victoire. La résurrection, son triomphe. L'ennemi peut rugir, mais il est impuissant face à une âme qui confesse le nom au-dessus de tous les noms. Ainsi soit-il. N'aie pas peur de la mort. Crains plutôt une vie sans abandon. Crains un cœur qui refuse la pitié musique parce que celui qui vit avec Jésus dans son cœur, et ces 9 mots sur leurs lèvres ne connaîtront jamais le feu de l'enfer. Ils seront emportés chez eux enveloppés de grâce, où la mort n'a plus de dard, et où l'éternité commence dans la paix. Numéro 7. Vivre avec ces mots avant de mourir. Trop de gens attendent la dernière heure pour penser à l'éternité. Ils vivent comme si demain était garanti, comme si la mort était loin, une ombre qui ne les atteindra pas avant des décennies. Mais la vérité, c'est que personne ne sait. Le jour ni l'heure. La mort ne prend pas rendez-vous et l'éternité n'attend pas qu'on soit prêt. Voilà pourquoi ces 9 mots, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de mon âme, ne sont pas faits juste pour ton dernier souffle. Ils sont là pour guider ta vie dès maintenant. Vivre avec ces mots, c'est marcher dans l'humilité. Ça veut dire que tu n'oublies jamais qui t'a sauvé et pourquoi. Ça veut dire que tu te réveilles chaque matin avec de la gratitude et que tu te couches chaque soir en paix, en sachant que ton âme repose dans la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la peur qui pousse, c'est l'amour. Parce que quand la miséricorde devient ton langage quotidien, l'orgueil se tait et la grâce remplit le silence. Quand tu prononces ces mots maintenant, tu construis un réflexe spirituel. Tu entraînes ton cœur à courir vers Jésus au lieu de fuir. Alors quand les tempêtes de la vie frappent, ton âme sait déjà où aller. Quand la tentation murmure, ton cœur sait déjà quoi répondre. Quand la douleur arrive et que tu ne comprends pas pourquoi, tu trouveras quand même du réconfort dans ces mots. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Mon âme. Vivre avec ces mots change aussi ta façon de traiter les autres. Quand tu as goûté à la miséricorde, tu apprends à la donner. Quand on t'a beaucoup pardonné, tu apprends à beaucoup pardonner. Tu arrêtes de garder rancune parce que tu comprends que la vie est trop courte
pour traîner la colère jusqu'à la tombe. Celui qui marche dans la miséricorde devient une lumière dans un monde sombre. Il parle plus doucement, aime plus profondément, juge plus lentement. Les premiers chrétiens le comprenaient bien. Beaucoup d'entre eux vivaient persécutés, sans savoir si chaque jour serait leur dernier. Pourtant, ils étaient connus non pas pour la peur musique, mais pour la paix. L'histoire raconte que certains d'entre eux, face à l'exécution, murmuraient la même prière. « Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme. » Ils la disaient toute leur vie. Alors, quand l'épée s'abattait ou que le feu était allumé, leur cœur était déjà prêt. La mort ne les surprenait pas. Elle les emmenait simplement vers celui à qui ils avaient toujours parlé. Tu n'as pas besoin d'attendre une tragédie ou tes derniers instants pour faire de ces mots une part de toi. Dis-les maintenant. Tu conduis, tu fais la vaisselle, tu ressens de la joie ou de la douleur. Dis-les quand ton cœur est lourd ou que tu as encore échoué. Chaque fois que tu les dis, c'est comme un chuchotement qui rapproche le ciel. Ces 9 mots, ce n'est pas une question de superstition, c'est une question de relation. Ils te rappellent chaque jour que ta force ne suffit pas, que tu as besoin de sa miséricorde plus que de l'air. Et dans cette humilité, tu trouves la liberté. Tu arrêtes d'essayer de tout contrôler. Tu arrêtes de vivre pour les applaudissements du monde. Tu commences à vivre pour le sourire de ton Sauveur. Quand tu vis comme ça, la mort ne te fait plus peur, parce que la mort, ce n'est pas la fin pour ceux qui appartiennent au Christ. C'est juste une porte, et quand cette porte s'ouvrira enfin, ton cœur n'aura pas besoin de chercher les mots justes. Ils seront déjà là, gravés profondément dans ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme. Que ces mots soient ton souffle pendant que tu vis et ta paix quand tu meurs. Laisse-les être ta prière dans la faiblesse et ta louange dans la force. Si elles remplissent tes journées, elles guideront ton éternité. Parce que la miséricorde, ce n'est pas juste comment on rencontre Dieu à la fin, c'est comment on marche avec lui maintenant. Un battement de cœur humble et reconnaissant à la fois. Conclusion. Les derniers mots qui sauvent l'âme. Au final, tout se résume à ça. Chaque personne prononcera un dernier mot. Pour certains, ce sera la peur. Pour d'autres, ce sera la foi. Et pour ceux qui ont connu la miséricorde, leur dernier souffle sera « Porter un nom que l'enfer ne peut pas toucher ». Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme. Ces mots ne sont pas une formule magique. C'est une reddition. Ce n'est pas la peur de l'enfer, mais l'amour d'un Sauveur qui a refusé de nous y laisser. C'est la vérité la plus pure que le cœur humain puisse exprimer. La reconnaissance du péché, la confession de foi, le cri pour la grâce. Si tu vis avec ces mots gravés sur ton cœur, la mort ne te prendra jamais au dépourvu. Tu la feras face non pas en étranger à Dieu, mais comme son enfant bien-aimé. Un enfant rentre à la maison. Ce sont des anges qui t'accueilleront, pas des démons. La lumière remplira l'endroit où régnait l'ombre, et quand tu ouvriras les yeux à nouveau, ce ne sera pas devant le feu du jugement, mais dans les bras du Christ. Alors dis ces mots maintenant. Dis-les tant que tu respires, tant que ton cœur bat encore, tant que la grâce t'appelle encore par ton nom. Murmure-les quand tu te lèves et quand tu te reposes. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de mon âme, parce qu'un jour, quand le monde disparaîtra et que l'éternité sera là devant toi, ces 9 mots, ne, soient juste sur tes lèvres. Ce sera la clé dans ta main, ouvrant les portes de la gloire, et que l'enfer avec toute sa puissance et sa fureur ne t'atteigne jamais.